Vous vous demandez comment faire confiance après une trahison? Eh bien, vous êtes au bon endroit les amis. Parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples pratiques et concrets qui vont vous aider à reconstruire cette confiance brisée. Vous êtes prêts? Allez, allons-y. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose de très important. Avez-vous déjà ressenti cette douleur aiguë, cette blessure causée par la trahison? Je parie que oui. À un moment donné, nous avons tous été trahis dans notre vie, que ce soit par un ami, par un partenaire, un membre de notre famille. Et laissez-moi vous dire que cette douleur, elle coupe comme un couteau dans le cœur. Mais ici, aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il y a de l'espoir. Oui, vous avez bien entendu. Il y a un moyen de guérir cette blessure, de renforcer votre confiance et de retrouver cette sérénité que vous avez perdue. Mais d'où vient le sentiment de trahison? De nos attentes en rapport à certains de nos désirs, mais aussi de notre partie contrôlante, à nous. Par exemple, je demande à mon fils de sortir les poubelles quand c'est le jour J, j'attends de lui qu'il fasse ce que je demande. Bon, je ne me préoccupe pas de savoir s'il peut le faire. C'est pas une demande, c'est un ordre. Vous connaissez les ados. En revenant du travail, je vois que les poubelles ne sont pas sorties, alors que c'était le jour du ramassage. Vous imaginez ma colère et le sentiment de trahison juste après. Avant de commencer, j'aimerais qu'on parle de responsabilité. Alors j'entends par là que nous sommes tous responsables de ce que nous ressentons. En vrai, vous n'êtes pas trahi. On vous a pas trahi. Mais vous vous sentez trahi. Et ça fait toute la différence. La première étape consiste à reconnaître, à prendre conscience de ce que nous ressentons. Mettez des mots sur votre douleur, sur votre ressenti, sur la situation. Comment vous vous sentez? La trahison souvent réveille des blessures profondes en nous qui sont liées à des expériences passées. La deuxième étape est de prendre conscience, de faire des liens entre ce que vous avez vécu, peut-être enfant, déjà des trahisons que vous avez gardées en vous. Par exemple, enfant, vous avez vu votre papa ou votre maman offrir un cadeau ou faire des bisous à votre frère et pas vous. Vous sentez comment avec des émotions pareilles? Répétez, répétez, répétez. Vous avez nourri cette blessure de trahison et qui se réveille aujourd'hui à chaque fois que vous vivez ce même genre de situation. Il est temps de s'en occuper. La troisième étape consiste à réconforter notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur représente nos émotions et nos besoins les plus profonds. Quand vous irez rassurer ce petit vous qui, enfant, s'est senti blessé, s'est senti trahi, tant que vous n'aurez pas traversé cette étape, il sera difficile de passer à la dernière qui est le pardon. Alors je vous vois d'ici, le pardon, même pas un rêve, je vais pas lui pardonner avec tout ce qu'il m'a fait, je vais pas lui pardonner, c'est impardonnable, même pas un rêve. Pourtant, c'est l'étape ultime pour retrouver confiance en quelqu'un d'autre après avoir été trahi. Pardonner et se pardonner. L'idée, c'est de regarder plutôt l'intention que l'action. Je prends par exemple un homme qui a trompé sa femme. On ne va pas lui donner d'excuses. Mais si on regarde ses intentions, au moment où il a agi, c'était juste pour lui. C'était ses propres raisons, bonnes ou mauvaises, ça lui appartient. Et se pardonner, c'est s'accepter que nous avons attiré cette situation, oui, pour mieux nous connaître, pour être tolérants, pour s'accepter tel que nous sommes, des humains, avec des forces et des faiblesses. Alors j'accompagne les personnes qui veulent guérir de leurs blessures de trahison. Alors c'est sûr que ce n'est pas facile, surtout quand notre mental, notre ego là, le petit diable là, qui vous parle sans arrêt, ça me mêle. Mais je vous rassure, on s'en guérit. Personnellement, j'ai souvent été trahi par des hommes, jusqu'au jour où j'ai pris conscience de ma blessure. J'ai dû apprendre à la ressentir, j'ai dû apprendre à montrer ma vulnérabilité, ce qui m'a permis de retrouver une confiance aux hommes et d'être mieux dans ma peau. Et du coup, je vis moins de trahison. Toute petite.
Refaire confiance après une trahison demande du temps et de la patience. En assumant notre responsabilité, en guérissant notre blessure de trahison, en prenant soin de notre petit enfant intérieur, en pardonnant, nous pouvons commencer à reconstruire la confiance dans nos relations. Alors n'oubliez pas que chaque situation est unique, mais ces conseils pratiques pourront vous aider à avancer vers un avenir plus serein. Alors prenez soin de vous, prenez soin des autres, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Et si vous avez besoin d'un accompagnement pour guérir vos blessures de trahison, je suis Sylvie, coach de vie. Alors n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.